Alors, les 5 premiers ingrédients, c'est tout d'abord des relations chaleureuses et sécurisantes par enfant. Alors, ça peut peut-être vous sembler surprenant que le premier ingrédient en fait soit quelque chose qui ait rapport avec la relation, avec l'attachement, l'affection et la sécurité. Mais comme je vous le disais dans la première partie, c'est indissociable de l'autorité si effectivement on veut vraiment avoir une relation complice et de coopération avec son enfant. Donc la première chose, c'est ça. C'est comme le fondement ou la base de tout le reste. Le deuxième point, reconnaître, accepter les émotions de son enfant. Alors, comme j'ai pris quelques exemples d'ailleurs à ce sujet, c'est au lieu de dire « oh là là, arrête de râler », ou « oh, bah, tu vas pas en faire tout un plat, écoute, tu le sais bien, tous les soirs on arrête, donc ça suffit ». Et puis, oh, tu vas pas te mettre en colère pour ça. Voilà, tout ça, ce sont des phrases en fait qui vont avoir comme effet de montrer à l'enfant que non, je n'accepte pas là que tu sois frustré, je n'accepte pas que tu sois en colère, je n'accepte pas que tu sois contrarié ou triste, par exemple que tu pleures par rapport à cette situation-là. Ce qui est assez fréquent. Alors surtout quand c'est le soir, surtout quand on est fatigué, ce qui arrive assez souvent quand on est parent, et qu'en fait on n'a pas forcément une grande patience en plus de toutes les choses à faire dans la soirée, à se dire « oh là là, il va falloir en plus gérer toutes ces émotions qui déjà pour nous parents ne sont pas forcément agréables en fait à gérer ». Et pourtant, même si c'est un peu contre nature, entre guillemets, ça va être important en fait de reconnaître les émotions de son enfant en disant « oui, tu es contrarié, j'ai bien compris que tu étais contrarié et voilà, je ne t'en veux pas en fait ». Parce qu'il y a aussi le ton sur lequel on le dit qui va montrer à l'enfant que vraiment j'accepte tes émotions. Je n'accepte pas tous les comportements par contre, qui sont en rapport avec les émotions. Tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi pour exprimer ta colère. Donc, je vais aider plutôt que réprimer l'émotion. Je vais accompagner plutôt que faire taire l'émotion. En fait, je vais tendre vers étendre l'enfant, en fait l'accompagner, on va aller ensemble vers un mode d'expression socialement acceptable de ses émotions. Troisième ingrédient, encourager et valoriser tous les comportements souhaités. Là, ça fait référence à ce que j'ai dit tout à l'heure de renforçateur positif. Donc, ça va servir évidemment en fait à identifier les comportements qui sont positifs. Donc, l'enfant va pouvoir être de plus en plus connaître de plus en plus ce qu'on attend de lui et du coup être de plus en plus confiant dans sa capacité à répondre de façon adéquate. En plus, ça aide à construire son image positive de lui-même, une estime de lui-même positive. Ça augmente la confiance en soi. Et en plus, ça va renforcer le sentiment de compétence. Rappelez-vous, c'est un des besoins chez l'enfant. Donc l'encourager, le valoriser, quand c'est à bon escient, sans exagérer, et puis quand en fait c'est aussi, on va autant encourager, valoriser les comportements souhaités que signaler les comportements inadaptés. Il ne s'agit pas non plus qu'il y ait un déséquilibre entre les deux, on va le voir justement après, les deux sont importants. Quatrième ingrédient, la supervision permanente. Donc, la supervision, c'est pas de l'espionnage, c'est pas non plus être sur le dos de son enfant tout le temps et de façon envahissante. C'est vraiment de garder un regard vigilant, une vigilance, une veille permanente. C'est comme être en état d'alerte à tout instant pour intervenir, et pas forcément pour intervenir dans le sens je repère le moindre comportement qui ne va pas et je lui tombe dessus entre guillemets pour lui dire attention là ça c'est pas bon, mais c'est aussi dans le sens positif, tu vois ce que tu viens de faire là, j'ai apprécié, voilà, merci. C'est une supervision qui n'est ni négative ni positive, en fait elle est neutre, mais elle est bienveillante. Elle permet d'encadrer et de rassurer l'enfant.
Elle permet aussi de manifester de l'intérêt, de l'engagement, dont on a parlé tout à l'heure, et puis de montrer aussi à l'enfant que le parent il est accessible, c'est-à-dire si tu as besoin de moi, je suis là. C'est aussi pour montrer ça à l'enfant. 5e ingrédient, donc le conflit parent-enfant est une opportunité éducative. Alors c'est sûr que c'est pas facile de se dire ça quand on est en proie à des conflits permanents, c'est peut-être votre cas, ou quand on a le sentiment que notre enfant il nous tire un peu par le bout du nez, puis qu'il a l'air de se faire un malin plaisir de ne pas obéir quand on lui demande de quelque chose. Donc là, se dire oui, c'est une occasion, une opportunité éducative, bon, ça peut être un petit peu difficile à entendre. Mais ceci dit, et j'espère qu'en tout cas ce sera le cas après tout ce qu'on vient de partager sur ces situations pour se faire obéir, qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et en fait, à chaque fois qu'on va prendre le temps, c'est vrai que ça demande plus d'énergie, c'est vrai que ça demande plus de temps et de paroles, et c'est parfois plus facile, plus rapide d'aller un peu droit au but, voilà, sur des méthodes plus directives. Cependant, à chaque fois qu'on aura pris le temps de se poser, de justement regarder le côté éducatif, eh bien, on va se donner une chance que l'enfant, justement, il réduise progressivement les comportements inadaptés ou qu'il ait de plus en plus de comportements adaptés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois qu'on aura pris vraiment le temps d'aller au bout de cette occasion d'apprentissage, eh bien, ce sera du temps de gagner pour la suite. Donc ça vaut vraiment la peine de se poser à certains moments pour pouvoir se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on a à en apprendre. Ça peut être en apprendre que tu vois, ça n'est pas acceptable. Tout à l'heure il s'est passé ça, non, ça c'est pas possible. Qu'est-ce que tu penses que penses-tu que tu devrais faire à la place de ce que tu as fait? Bon, soit l'enfant il participe, il sait, soit il ne sait pas, le parent aide à répondre et l'accompagne jusqu'à la prochaine situation où du coup on va pouvoir mettre en application.